Salut à tous, j'espère que vous allez bien et oui, j'ai déménagé, ce qui explique pourquoi il n'y a pas eu de vidéo depuis un petit moment. Et c'est pas du tout parce que j'avais la flemme. Non. Bon, ok, évidemment il y avait la flemme, mais pas que ça, j'ai aussi regardé Stranger Things et comme avec The Boys cette année, fallait carrément poser des vacances pour pouvoir regarder tous les épisodes, tellement ils étaient longs. Sans déconner, heureusement que j'ai pas eu les créateurs de Stranger Things en interview parce que si on avait abordé le sujet des épisodes qui durent 2h20, je pense que ça aurait pu mal tourner, oui. Non mais c'était la pire des idées qui ne servait strictement à rien. Allez, un peu plus près. Mais je... Encore. Oui. Encore. À la place par contre, j'ai pu interviewer Noah Schnapp. Et ça c'était cool, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Bonjour, je m'appelle Noah. Ça va? Ou pas d'ailleurs en fait, je sais pas ce que je vais faire, mais j'avais juste envie de vous le dire parce que... je voulais me vanter, oui, excusez-moi, je l'ai déjà dit, mais j'ai un ego aussi gros que mon nez. Je suis même pas désolé. Enfin bref, j'ai regardé Stranger Things et j'ai adoré la saison 4, qui était nettement plus inventive, nettement plus dynamique et nettement plus passionnante que les saisons 2 et 3, qui étaient un petit peu plus molles en fait. Et surtout, on a enfin pu voir la mythologie être explorée et servir à quelque chose. Oui, c'était long, mais j'ai kiffé. Et du coup, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, on va parler d'une théorie plutôt cool, et pas n'importe quelle théorie, une théorie sur Eddie, et qui est le meilleur personnage de la série. Oui, n'ayons pas peur des mots, quand c'est vrai, faut le dire. D'ailleurs, gros big up à Joseph Quinn, son interprète, parce que pour réussir à rendre un personnage aussi cool, avec une coupe de cheveux comme ça, ça demande beaucoup de talent. Bravo. Other good news, flattery works with me, so... Alors, de quoi parle cette théorie? Eh bah tout simplement du retour d'Eddie dans la saison 5. Et si normalement je suis plutôt d'accord avec Millie Bobby Brown quand elle dit que les créateurs doivent accepter de prendre plus de risques dans la série, ah oui, elle a carrément réclamé que les créateurs tuent enfin plein de personnages. Nous devons avoir l'état d'esprit de Game of Thrones. Tuez-moi! Ils ont bien essayé de tuer David Harbour, mais ils l'ont ramené à la vie. C'est ridicule! Les frères Duffer sont trop sensibles pour tuer leurs personnages. Le casting est beaucoup trop grand. Je me suis dit, on doit commencer à tuer des gens. What? No. Et bah, même si je suis d'accord avec ça, et que du coup la mort d'Eddie semble aller dans ce sens, en vérité il y avait d'autres personnages à tuer avant lui. Comme qui? Oh bah je sais pas moi, Mike par exemple, franchement il ne sert plus à rien du tout. Et d'ailleurs, la preuve ultime de son inutilité dans la série, c'est cette scène. T'as son pote qui est en détresse émotionnelle, qui est en train de lui parler à cœur ouvert, et lui juste à côté, il s'en bat les couilles total. Il est en mode est-ce que si je tourne ma langue super vite quand je roule une pelle à Eleven, elle peut s'emmêler avec la sienne et faire un nœud? Vous savez vous ce que vous êtes, Marc? Non. Débile. Et ça, tout le monde le dit pour le coup. Mais bref, je m'égare, place à la théorie. Je pense qu'on sera plutôt d'accord sur ce point, mais si la mort d'Eddie était émouvante, elle était aussi sacrément nulle. Quand on y réfléchit bien, oui, il est mort d'une façon héroïque, mais en même temps, c'était tellement mal écrit qu'on a le sentiment qu'il est mort pour rien. Non seulement il n'a pas vraiment empêché Dustin de revenir dans l'Upside Down, mais en plus Dustin n'était pas très loin de lui quand il se faisait bouffer, et alors vraiment le comble de la malchance, il a reçu ses coups fatals pile poil juste avant la mort de ces créatures volantes. Ah bah c'est clairement la loose. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Est-ce que c'est dû à une écriture paresseuse des scénaristes? Oui, on peut le dire, parce que c'est quand même le truc le plus classique et cliché possible. Mais ça peut aussi avoir été guidé par un twist qu'on pourrait voir ensuite dans la saison 5. Mais déjà, pour tout comprendre, revenons à l'épisode 1 de la saison 4. Souvenez-vous, dans cet épisode, tous les membres du Hellfire Club se retrouvaient pour terminer leur campagne de Donjons et Dragons. Et alors qu'ils pensaient avoir remporté la partie, Eddie leur annonçait finalement une terrible nouvelle, à savoir le retour de l'horrible Vecna. Un rebondissement que personne n'avait vu venir et qui a fait dire à Mike une réplique très spéciale. Ouais, c'est pas faux. Bon, c'est pas un secret, le nom de Vecna dans Donjons et Dragons est utilisé par les personnages pour faire référence à Juan ou Henry. Mais du coup, la réplique de Mike pose une question. Qui est Cass? Et surtout, est-ce que ce personnage a vraiment été cité innocemment? Spoiler, pas vraiment si on en croit la théorie.
Déjà, pour savoir qui est Cass, il faut se plonger dans le véritable univers de Donjons et Dragons. Et ce qu'on y apprend est plutôt intéressant parce que ce personnage est présenté comme un ancien lieutenant de Vecna qui a fini par se rebeller contre lui et a tenté de le tuer. Et sa description est très importante également parce qu'il est décrit comme un ancien humain devenu vampire, armé généralement d'un bouclier et d'une épée. Et là, vous allez me dire, ok, mais c'est quoi le rapport avec Eddie? Et bah, c'est très simple. C'est un petit détail qui ne vous a sûrement pas échappé, mais Eddie est mort après avoir été attaqué et mordu par des chauves-souris. Or, on le sait, cet animal est le plus grand symbole des vampires. Coucou. Et d'ailleurs, comment est mort Eddie? Tout simplement en combattant ces chauves-souris avec un couvercle de poubelle qui faisait office de bouclier et une lance improvisée qui faisait office d'épée. Oui, comme Cass, oui. Oh bah c'est un petit peu bizarre toutes ces coïncidences, c'est fou. Ok, mais Eddie est mort, y a pas moyen que lui et Cass soient la même personne. Et pourquoi pas? On l'a vu dans le final de la saison 4, Eleven a le pouvoir de ressusciter les gens. Du coup, en toute logique, il apparaît évident que One possède le même don. Et comme le corps d'Eddie a visiblement été laissé à l'abandon dans l'Upside Down, bah il est pas idiot de penser que le grand méchant pourrait en profiter pour le ramener à la vie afin d'en faire son lieutenant. Après tout, ce serait une bonne façon de démoraliser et perturber les amis d'Eleven qui seraient obligés de se battre contre lui, et dans le même temps, ça offrirait plus de facilité à Vecna de se battre contre sa petite sœur qui se retrouverait toute seule. Évidemment, dit comme ça semble légèrement tiré par les cheveux, juste un petit peu, mais quand on y réfléchit bien, on a eu le droit à quelques clins d'œil cette saison qui semble teaser cette théorie. Déjà, on peut parler des tatouages d'Eddie, entre ceux qui représentent des chauves-souris, donc un potentiel destin de vampire, ou celui d'un démon contrôlé par une personne puissante, donc le fait d'être au service de quelqu'un, ça pose déjà question. De même, on se souvient tous de la scène incroyable d'Eddie qui fait de la guitare sur le toit d'un mobil-home dans l'Upside Down. Et quelle était la musique utilisée pour ça? Master of Puppets de Metallica, qu'on peut traduire par le maître des marionnettes. Donc encore une fois, on a ce rapport entre un être supérieur qui contrôle quelqu'un, comme ça pourrait l'être si Vecna ressuscitait Eddie pour le transformer en Cass. Putain, il est fort ce con. Bref, vous l'aurez compris, cette théorie laisse entendre que Eddie pourrait revenir dans la saison 5. Alors oui, il aura légèrement une forme différente, mais s'il se transforme vraiment en Cass, normalement il devrait aider le groupe à vaincre Vecna à la fin. Et ça c'est cool. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, il y a une question très importante qui se pose, c'est est-ce que cette théorie est crédible? Étant donné que le tournage n'a toujours pas débuté et qu'on n'a absolument aucune info sur la suite, voilà. Cependant, ne vous inquiétez pas, il y a quand même deux raisons d'y croire. La première, c'est que Joseph Quinn est le premier à vouloir revenir dans la série. Interrogé plusieurs fois par la presse à ce sujet, voilà ce qu'il a répondu. Un retour? Ça serait génial, non? Je serais évidemment partant pour ça, donc ouais, on va voir. Et il a même déclaré un truc plutôt vrai qui porte à réfléchir. Ça serait cool de pouvoir laver son nom, je ne sais pas comment on pourrait faire ça, mais ça semble injuste, non? Il a payé le prix ultime pour une ville qui pense qu'il est un monstre, alors que c'est pas le cas. Et vu qu'il ne dit jamais dans ses interviews « Non, mais c'est terminé, faut tourner la page » et blablabla, on peut comprendre que la porte est toujours ouverte et qu'il doit même avoir quelques petites informations sur ce sujet. La deuxième raison d'y croire, c'est que les créateurs de Stranger Things n'ont pas du tout la même vision pessimiste et sombre que Millie Bobby Brown. Là où l'actrice veut voir plein de personnages mourir, les créateurs ne voient pas du tout la série comme ça. Pure hypothèse, mais admettons que l'on tue Mike, ça ferait peser un sentiment de déprime. Or, on n'est pas Game of Thrones, c'est Hawkins ici, on n'est pas Westeros. La série ne serait plus Stranger Things parce qu'il faut la traiter de façon réaliste, non? Du coup, ça laisse penser que les créateurs pourraient se rattraper dans la saison 5 au sujet d'Eddie. Et quand on sait que même Netflix commence à teaser cette théorie... Holy macaroni! Bon, par contre, je me dois de vous l'annoncer, il existe aussi une raison de ne pas croire en cette théorie, parce qu'il y a quelques jours, interrogé par la presse américaine sur le fait que Steve aussi a été mordu par une chauve-souris, ce qui peut potentiellement laisser craindre le pire pour lui, Matt Duffer, le co-créateur de la série, a dévoilé une réponse qui casse absolument toute cette théorie. Je ne m'inquiéterai pas à propos des chauves-souris pour Steve, c'est plutôt mon truc ça. J'ai peur des chauves-souris, donc pas d'inquiétude, c'est juste moi qui faisais une fixette sur les chauves-souris au moment d'écrire ça.
En gros, ça sous-entend qu'il a juste profité de ses propres angoisses pour écrire la série, sans forcément penser à plus grand, et donc il n'y a pas de symbolique ou de plan précis derrière. Mais bon, après, on se doute bien qu'il allait pas dire autre chose pour pas gâcher la surprise. Oui, je suis dans le déni, laissez-moi. D'ailleurs, je suis en train de penser, est-ce que le retour d'Eddie dans la saison 5, ça serait vraiment une bonne idée? Parce que, en soi, il va pas revenir à la vie si on en croit la théorie, il va simplement être transformé en créature. Même si Eleven a le pouvoir de ressusciter les gens, ça serait quand même bizarre qu'elle arrive en plus à leur faire changer de nature. Autrement dit, le retour d'Eddie pourrait être super frustrant parce que oui, on le reverrait un peu, mais au final, il resterait mort. Et ça, c'est pas cool. Je t'écoute pas. Sur cette note un petit peu déprimante, j'espère quand même que cette théorie se vérifiera, je croise les doigts. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Et d'ailleurs, vous verrez, dans la prochaine vidéo, je serai pas tout seul. Enfin, si je serai tout seul, mais il y aura une guest star. Un certain sorcier, je vous en dis pas plus, si vous avez mon compte Instagram, vous savez de quoi je vais parler.